La femme au perroquet. Voici à nouveau Victorine Meure, déjà présente dans l'Olympia et le déjeuner sur l'herbe. Cette fois-ci elle est habillée, d'une longue robe rose au tissu lourd et soyeux. Réalisée rue Guyot, dans le 4e atelier de Manet, cette toile fera partie de l'exposition organisée par le peintre en 1867 en marge de l'exposition universelle. Présenté à l'écart de toute manifestation officielle, ce tableau va pourtant déclencher des salves de critiques. On accuse le peintre d'avoir voulu évoquer Courbet, qui la même année a fait scandale avec une femme au perroquet entièrement nue, voluptueusement renversée sur le dos. Théophile Gautier lui-même n'est pas tendre avec Manet, sur des traits communs et mal dessinés s'étend une couleur terreuse qui ne représente pas la carnation d'une femme jeune et blonde. La lumière qui devrait pétiller en étincelles d'or dans les cheveux s'y éteint tristement. Pourtant cette toile contient déjà quelques traits essentiels de l'œuvre à venir, le fond uni et foncé, la somptuosité des couleurs, dont le rose que Manet a déjà utilisé dans l'Olympia et les dégradés de gris des plumes du perroquet, le jeu des matières, tissu, plumes, zeste de citron, vert du perchoir, les tons qui s'appellent et se répondent, comme le petit bouquet de violettes et le ruban des cheveux. C'est dans l'atelier de Thomas Couture que Manet a rencontré Victorine Louise Meure, modèle professionnelle bien connue, d'après Zola, sur les hauteurs du Panthéon. Frappé par son air décidé, la blancheur de sa peau et les tons flamboyants de sa chevelure, il fera régulièrement appel à elle. Au pied du perchoir, une somptueuse note jaune. Un citron à demi pelé. On retrouvera ce citron dans de nombreuses toiles de Manet, dont le portrait de Zaccharie Struck et le déjeuner dans l'atelier. En 1880, il le représentera entier, posé sur une simple assiette noire.